La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian pour l'Écho du Monde. Christian, bonjour. Bonjour David. À Madagascar, le président Andry Rajoelina a quitté le pouvoir après 3 semaines de manifestations qui ont fini par aboutir à la démission du chef de l'État. Que se passe-t-il dans cette île de l'océan Indien ? Il aura fallu 18 jours de contestation croissante et un soulèvement massif des jeunes de la génération Z pour faire chuter Andry Rajoelina qui, élu dès le début de son règne dans des conditions douteuses, avait multiplié les manipulations électorales. Tout cela pour garder le fauteuil de président qu'il avait obtenu avec l'appui de l'armée et qu'il occupait depuis 2009 au prix d'une corruption effarante. Et c'est évidemment une autre partie des forces armées qui a porté au pouvoir le colonel Randrianirina, lequel a reçu de la Haute Cour constitutionnelle la charge de la direction de l'État, ce qui lui a permis de proclamer sine die la suspension de la Constitution en vigueur depuis 2010. Détail significatif, pour inaugurer son règne, il s'est rendu tout de suite à l'ambassade de Russie. Rien que de très classique sur le continent. Oui, mais ce qu'il est moins, c'est que ce pays vraiment magnifique, francophone et a priori jusqu'ici francophile, on va en reparler, ce pays doté d'une nature luxuriante, d'un vrai potentiel de développement et d'un très riche passé culturel, est aujourd'hui un des plus pauvres du monde, principalement en raison de son désordre politique interne. C'est le seul pays du monde, Madagascar, qui n'a cessé de s'appauvrir depuis 2 décennies, alors même qu'il n'a connu aucune guerre. Le malheur est cumulatif aujourd'hui. À cause du coup d'État présent, Madagascar risque de perdre beaucoup de financements internationaux et déjà l'Union africaine a suspendu avec effet immédiat la participation de cette grande île à ces instances. Au-delà et jusqu'à la France, Madagascar nous concerne en tant qu'État voisin de Mayotte et de la Réunion. Alors je parlais du continent, je pensais évidemment au continent africain, parce qu'on peut faire des comparaisons sur l'instabilité politique évidemment. Alors quel rôle joue la France dans cette situation ? Eh bien la France est très soucieuse de jouer la stabilité dans l'océan Indien, puisque Paris ambitionne, grâce à sa présence dans ces mers chaudes, de jouer un rôle majeur dans la très stratégique zone Indo-Pacifique. Mais voilà, bis repetita non placent. En décidant d'exfiltrer l'ex-président Andry Rajoelina dans un avion militaire français, cela apparemment grâce à un accord de président à président entre Emmanuel Macron et son ex-homologue malgache, la fuite du tyranno éclabousse maintenant la France. Des rumeurs circulent. Un hélicoptère aurait conduit le président malgache sur l'île Sainte-Marie, sur la côte est de Madagascar, et de là, il aurait embarqué à bord d'un avion militaire français pour la Réunion avant de partir vers une autre destination avec sa famille. Il est plausible que cette exfiltration se soit terminée à Dubaï. Et évidemment, Paris se défend de toute immixtion dans le contexte intérieur malgache et dément catégoriquement toute intervention des forces militaires françaises du sud de l'océan Indien, lesquelles sont basées à La Réunion. Mais les pancartes anti-françaises ont fleuri ces derniers jours dans les rues de la capitale, Tananarive. La colère s'est levée, encore une fois, contre l'ombre de la main de la France, avec un slogan déjà trop entendu, « Dégage la France ». Christian Macarian pour l'Écho du Monde. Christian, vous partez 15 jours ? Non, je ne pars pas. Vous ne partez pas ? Non, je reste. Ah, vous restez ? Au micro. Mais dis donc, vous êtes courageux, c'est bien. Alors à la semaine prochaine, pour l'Écho du Monde, au Théâtre Antoine, jusqu'au 10 janvier prochain, le Bourgeois gentilhomme avec Jean-Paul Rouve, figurez-vous. C'est l'occasion pour Augustin Lefebvre, qui arrive dans le studio, de nous parler du bourgeois français dans tous ses états. Radio Classique,